Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre les articles en anglais, ok? Les articles en anglais. En anglais, on a trois articles très importants. A, ou bien an, ou bien de. De. Malgré ces petits mots sont simples, mais essentiels pour former des phrases correctes et naturelles, et nous aident à indiquer si nous parlons de quelque chose spécifique ou bien non. D'accord? Commençons par un exemple, ok? Si je vais dire par exemple, je vais changer de couleur, on va utiliser le noir. J'ai vu un chat. J'ai vu un chat. J'ai vu un chat. Regardez ici. C'est l'article indéfini. C'est un article indéfini. D'accord. Cet article en anglais, il devient quoi? I, c'est le sujet j'ai. I saw, c'est le verbe au passé, see, le verbe voir au passé. I saw, ok, a cat. I saw a cat. J'ai vu un chat. Regarde ici, l'article indéfini, an devient a, ok? I saw a cat. Donc, on parle ici d'un chat quelconque. Pas pas un chat qui est précis, ok? Donc, article indéfini, ok? Et je vous donne un exemple aussi avec défini. Par exemple, si j'ai dit, même phrase, j'ai vu, le chat. Le chat. Ici, c'est quoi? On parle d'un chat précis. On sait le chat. En anglais, on dit I saw, le même verbe au passé. I saw the cat. Donc, le différent entre la première et la deuxième, c'est quoi? Dis-moi, vas-y. De différent. Ici, on a l'article défini, bien précis. On parle d'un chat précis. Ok? Et ici, il y a l'article indéfini, indéterminé. Ok? C'est ça ce qu'on va voir. Donc, pendant cette leçon, nous allons comprendre comment utiliser ces articles avec des exemples clairs, des règles simples. À la fin, vous serez capable de choisir le bon article dans vos phrases, ok? On y va. Donc, quand utiliser a et n? Commençons tout d'abord par les articles indéfinis. On a deux articles indéfinis. On a, premièrement, a et n. Et on a un seul article défini qui est de. Commençons tout d'abord par a et n. Quand on utilise a et quand on utilise n, ok? Quand? Donc, on utilise a et n. Pourquoi? En général, pour parler de choses non spécifiques. Non spécifiques. Ok? Non spécifiques. D'autres choses ou des choses générales. Des choses générales, ok? C'est bon. Mais, bien sûr, il y a une différence entre A et N, ok? D'accord. Commençons par A. Ok? A est utilisé avant un mot qui commence par une consonne, ok? Utilisé avant un mot qui commence par une consonne. Mais an, utilisé avant quoi? Avant un mot qui commence par une voyelle, exactement. Combien de voyelles on a en anglais? On a 5 voyelles. On a A, E, I, O, U. Répète. A, E, I, O, U. Répète 5 fois. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U.
A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, je vais mettre ici apple. Apple. Une pomme. An apple. An apple. On peut pas dire apple. Apple. On peut pas avoir deux voyelles. Ok? An apple. An apple. Par exemple, éléphant. An elephant. An elephant. Ok? An elephant. D'accord? C'est bon? Donc, en général, on utilise an avant un mot qui commence par une voyelle, que ce soit A, E, I, O, U, ou bien un son vocalique. Un son vocalique, pas seulement de voir les mots qui commencent par un voyelle, mais aussi avec un son vocalique. Ok? On va voir un exemple. Par exemple, le mot hour. 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 C'est l'heure. Ok? Hour, c'est l'heure. Et c'est le H n'est pas prononcé d'un hour. On peut pas dire hour. Hour. Donc c'est pour cela on va mettre an parce que il y a un son vocalique. Ok? An hour. An hour. An hour. Ok? Exactement la même chose pour si il y a un son consonantal, on va mettre un. Ok? D'accord. Et pour A, avec les consonnes, tous les consonnes, par exemple B, C, D, J, H, K, ok? Etc. Je vous donne des exemples et vous m'avez dit A ou bien an, ok? Par exemple, une robe. Une robe. Une robe, ça veut dire quoi? Une robe, ça veut dire dress. 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 Je vais mettre ici A ou bien an. En regardant toujours où le mot il commence par une voyelle ou bien une consonne. Bien sûr, exactement, on va mettre A. Pourquoi? Parce que dress commence par une consonne. D'accord. Par exemple, s'il y a book. Book, ça veut dire quoi? Ça veut dire livre. Livre. On va dire a book ou bien a book. On va dire bien sûr a book. Ok? Eagle. Par exemple, an eagle. Eagle. Ok? Par exemple, je vais dire un exemple. Nous avons vu un eagle dans le ciel. Ok? Eagle dans le ciel. We saw an eagle in the sky. Eagle. Bien sûr, on va ajouter un. Pourquoi? Le eagle commence par une voyelle. Exactement. Bravo. Ça marche? Est-ce que c'est clair? C'est bon. C'est ça ce que j'ai vu. Et maintenant, on va passer au quoi? La troisième article qui est l'article quoi? Exactement, c'est l'article de. Bravo, c'est l'article de. Donc, où on utilise l'article de? On utilise de pour parler des choses spécifiques ou connues. Ne sont pas non spécifiques au général, non. Spécifique ici et connu. C'est les articles définis. Par exemple, je veux donner un exemple. Par exemple, j'ai vu le livre sur la table. I saw the book. I saw the book on table. On the table. Désolé, j'ai pas d'espace. I saw the book. Ok, on va rester seulement là. I saw the book, ok? I saw the book. Qu'est-ce qui se passe ici? I saw the book. Regardez ici. De. L'article de. Ici, on parle d'un livre précis. Ce livre est précis. Déjà mentionné ou visible, ok?
déjà mentionné ou bien visible, ok? C'est bon. Donc, en général, utilise quand il n'y a qu'un seul exemplaire de l'objet, ok? Par exemple, si je veux dire que le professeur est de la classe, traduis la phrase. Le professeur, c'est pas un professeur quelconque, non, il est précis, il est mentionné. Le professeur, traduis, vas-y. Le professeur est dans la classe, Donc, voilà, ça veut dire de, teacher. Teacher, c'est le professeur. The teacher is, c'est le verbe être, ok? Is in the classroom. In the classroom. Ok, c'est bon? In the classroom. Par exemple, traduis-moi cette phrase. J'ai vu le chat dont tu parlais. Ou bien non, la lune est magnifique ce soir. Ou bien la lune, regarde, est magnifique. Est magnifique ce soir. Ok? Ce soir, etc. Donc, premièrement, la lune, c'est the moon. The moon looks beautiful tonight. Beautiful, il y a magnifique, ok? C'est clair? D'accord, j'espère c'est clair, ok? Donc, en général, on a deux types d'articles. On a les articles définis et les articles indéfinis. On a indéfini A et N. Et défini, c'est de, ok? C'est le, ok? An, utilisé devant un nom qui commence par une voyelle. A, E, I, O, U. Et pour A, qui commence par une consonne, ok? J'espère clair.